Allô, oui? Ça va? Oui, très bien, merci vous. Oui, merci. T'es musulman? Oui? Pourquoi t'es musulman, mon ami? Premièrement parce que je crois en Dieu. Et deuxièmement, je suis monothéiste. Donc, je crois qu'il y a un seul Dieu. Puis, troisième chose aussi, c'est qu'il y a plusieurs arguments, mais dans les trois religions monothéistes, il y a l'islam qui me semble le plus raisonnable. Ok. Est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vraie religion monothéiste? Oui, mais j'ai une approche plutôt exclusive dans le sens où quand j'ai commencé, c'est-à-dire à m'écouter par rapport à ça, c'est qu'il y a comme un marché, il y a trois produits, il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le judaïsme, c'est une religion qui s'intéresse plus à l'aspect racial, donc c'est pas une religion universelle, je peux argumenter, mais brièvement c'est ça. Le christianisme, il y a certaines incohérences qui ne me semblent pas logiques du tout. La Trinité, l'aspect que le désir, un Dieu qui veut avoir un enfant, un fils de Dieu, cet aspect-là qui me semble un peu illogique, parce que dans le fond, Dieu, il ne peut pas avoir un enfant logiquement, parce que Dieu, il doit être quelque chose de plus grand, d'infini, qui n'a pas besoin d'avoir des enfants, sinon dans ce cas-là, il va avoir la notion de désir. Pourquoi il désire avoir un enfant alors qu'il n'en a pas besoin? Et puis l'islam, c'est une religion monothéiste. Elle reconnaît Jésus et puis la sacralité de tous les prophètes. L'aspect aussi qu'il y a un Dieu qui envoie des guides dans la Torah, l'Évangile et puis le Coran me semble plus rationnel. Ça me parle plus que les autres religions. Ok. Alors, tu as donné des arguments contre le judaïsme et contre le christianisme, mais j'ai pas vraiment entendu un argument euh, logique pour l'islam. Est-ce que tu peux Comme je dis, reformuler? comme je dis, c'est que c'est une religion monothéiste. Moi, je pars du principe qu'il existe un seul Dieu. Alors, dans le marché de religion, il y a trois religions pour ça. Il y a le judaïsme. Le judaïsme, c'est que c'est plus racial qu'une religion en soi. Donc, ça croit à la Alors, supériorité d'une race. est-ce que ton argument, c'est qu'il y a un seul Dieu, alors l'islam est la vérité? Non, c'est pas ça ce que je dis. Il y a trois religions qui sont associées à cette idée-là qu'il existe un seul Dieu. Donc, dans les trois, je dois choisir une de ces trois-là. Ouais, alors quelle raison logique que tu as qui peut me prouver que c'est l'islam la vérité? C'est quoi la raison? Oui, parce que, comme je dis, il y a trois religions. Je dois choisir une de ces trois religions-là. La première, c'est le judaïsme, c'est plus racial Tu as qu'une déjà religion. dit ça, Croire mon la ami. Tu n'as pas supériorité, ça ne besoin de te semble pas logique. répéter. T'as pas besoin de te répéter. Oui, Je cherche juste oui, une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Pas pourquoi oui, pourquoi le judaïsme est faux, pas pourquoi le christianisme est faux. Je cherche une raison pour laquelle l'islam est la vérité. Oui, c'est, comme je dis, c'est une religion monothéiste, premièrement. Ça, c'est la première des choses. Ok, est-ce que ça Deuxième c'est ton chose, argument? Ça c'est un argument pour toi? il y a plusieurs, mais parmi d'autres, oui. Ok, parfait, on va aller un par on- un. C'est bon, on va aller un oui, par un. Ton premier oui, si on argument, parle pas, si je suis pas, si, autrement dit, si je suis pas monothéiste, si je crois pas en Dieu, j'aurais jamais été musulman, ça c'est clair. Donc, je commence par la base. Moi, c'est ça mon approche dans le fond. C'est une ok, approche méthodique. c'est bon, La première, je vais c'est, répondre à tous tes arguments, ok? On va aller un par un. Tu as dit que l'islam est la oui, vérité parce que tu crois à un seul Dieu. C'est ça un de tes arguments, n'est-ce pas? ça c'est la première étape. Ça, je crois Parfait. en Dieu. Après Parfait. ça, Attends, est-ce que je peux répondre, mon ami? Après, oui, tu peux aller au ton oui, deuxième argument, c'est bon? Ok. oui, 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 Alors, tu es oui. d'accord que juste parce que je crois à un seul Dieu, ça ne veut pas dire que ma religion est vraie, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi, mais Ok, c'est la parfait. première étape. Alors c'est pas un bon argument. En fait, c'est juste une affirmation. Ok? Alors, c'est quoi? C'est Alors, alors maintenant, c'est quoi ton argument pour l'islam? Va à ton deuxième ce que argument. je dis. Oui, 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 mais étape par étape. La première étape,
si on ne croit pas en Dieu, ça ne sert à rien d'être musulman. C'est la première étape, c'est que je crois en Dieu. La deuxième chose, les attributs de Dieu. Il y a trois religions monothéistes qui viennent de la même, c'est-à-dire abrahamique. Maintenant, les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu qui sont rapportés par le Coran me semblent plus logiques que les autres, par exemple, que les autres religions. Si vous dites que Dieu, il va avoir un enfant, il a un enfant, ça ne me semble pas logique. Le judaïsme, il croit que la supériorité de la race, alors que Dieu, il doit être juste envers toute l'humanité. Si tu crois que Dieu, il a choisi une race, la supériorité d'une race au détriment des autres, c'est une forme d'injustice. Donc ça me semble illogique. Et puis pour ça aussi, je refute le judaïsme. Pour le christianisme, premièrement, il y a des contradictions comme Dieu, il a un enfant, comment il va avoir un enfant, Ok, alors, Jésus. mon ami, tu peux ralentir, s'il te plaît. Ok, alors, si j'ai bien compris, ton deuxième argument pour l'islam, c'est parce que les attributs de Allah semblent plus logiques. Et tu as donné un exemple. Tu as dit que ça serait illogique que Allah peut avoir un enfant, n'est-ce pas? Oui. Ok, parfait. Est-ce que tu as un Coran avec toi? Pardon? Est-ce que tu as un Coran avec toi? Oui. Bon, je dois pas à côté de moi, mais je peux quand même vérifier des... Parfait. Est-ce que tu peux lire un verset, un ayat pour moi, s'il te plaît? Laquelle? 39.4. 39.4. Alors, cite-la moi. Ok, attends, laisse-moi partager mon écran. Parce que toi, tu as dit que ça serait illogique que Allah a l'habilité d'avoir un enfant, n'est-ce pas? Pour moi, c'est quelque chose que ma raison ne peut pas accepter. Pourquoi? Non, Parce c'est bon, c'est qu'avoir un bon. enfant, premièrement... Attends, je voulais juste la clarification. Je vais juste lire le verset pour toi. Je vais partager mon écran. Ok. Tu vois mon écran? Oui. Est-ce que tu peux le lire? Bah, je vois... Non, je vois pas vraiment votre écran. Est-ce que vous pouvez le partager? Ouais, tu vois pas l'écran devant toi? Non. Ok. Je vais le lire. Surat 39, verset 4, ça dit, si Dieu avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il a créé. Gloire à lui, c'est lui Dieu l'unique, le dominateur suprême. Alors ici, on voit que Allah a l'habilité d'avoir un enfant. Attends, je vais juste le lire en arabe. Pouvez-vous juste me donner exactement le numéro? Parce que des fois, la traduction, je ne fais pas vraiment confiance à la traduction qui rapporte. 39.4. Attendez, donne-moi juste 2 minutes. Oui, je l'ai lu en arabe. Parfait. La traduction, franchement, elle est biaisée. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette interprétation-là. Tu peux le traduire de l'arabe en français pour nous, s'il te plaît? Oui. لو أراد الله أن يتخذ ولدا. Ça veut dire l'astafa mimma yakhluqu ma yasha. Dans le sens où il n'a pas besoin d'enfants. Subhanahu. Mon ami, faut pas mentir sur ton Coran.
Faut pas mentir sur le Non, non, Coran. non. Je Non, non, veux non, non, juste non, non, que non. tu traduis de arabe en français et sois honnête, s'il te plaît. Oui, oui, Juste oui. traduis-le mot par mot, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Je vous le traduis, mais l'arabe, c'est pas la même. La traduction, je suis pas d'accord avec cette Ok, interprétation-là. Moi, alors quand même je lis en arabe, la traduction arabe, t'es pas oui, d'accord oui, non plus? oui, oui. Ok. Est-ce que tu peux, s'il te Avec plaît? l'interprétation, c'est une. Ouais, Mais tu peux. monsieur, c'est une interprétation. Attends, la traduction arabe est une interprétation? D'accord. Non, C'est non, comme non, si c'était je une vous le question. dis. C'était une question. La Oui. traduction arabe que tu as lue, est-ce que c'est une interprétation ou est-ce que c'est une bonne traduction? C'est pas une. Y a pas, moi, je vous donne mon interprétation, mais je suis pas d'accord avec cette traduction-là. Alors, t'es Il pas n'aurait pas d'accord? choisi un enfant. Attends, t'es pas d'accord avec la traduction arabe? Attends, istafa, vous savez, c'est pas choisir. Le mot istafa, c'est quelque chose, c'est complètement différent. Istafa, Mustafa, ça veut dire quoi? Privilégier quelque chose, privilégier. Ok. C'est pas choisir. Est-ce C'est que. pour cela la traduction, elle est Attends, fausse. avant. Le texte arabe que tu as lu, est-ce que c'est une bonne traduction? Le texte arabe que tu as lu, c'est une bonne traduction? C'est pas le texte arabe, c'est directement à partir de la source. C'est le Coran à partir de la source. Mais laissez-moi juste le temps de vous expliquer. Vous avez Mais une oui, attends, traduction qui est mon erronée ami, complètement. tu viens de lire en arabe, n'est-ce pas? Oui, je le lis en arabe Ok, et je le comprends bien. en arabe, est-ce que c'est bien traduit? Écoute, j'ai pas lu la traduction, j'ai lu le texte original. On parle pas de traduction. Mais Ok, moi, alors le texte le texte. original, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est un bon comme traduction? C'est pas ce que vous dites en français. C'est pas ce que vous dites en français. Ok, Il d'accord. n'aurait pas Mais en choisi arabe, un c'est bon, enfant. n'est-ce pas? En arabe, c'est bon, n'est-ce pas? Oui, je l'ai lu, mais ça n'a rien à voir avec la Ok, traduction. mais en arabe, c'est bon. En arabe, je l'ai lu, c'est-à-dire dans le texte original, selon la forme Est-ce que originale. ma question est compliquée ou est-ce que c'est moi? Oui, bien sûr. Le texte Parce en que, arabe que tu as lu, est-ce que c'est bon? oui, Comment c'est écrit? Est-ce que c'est bon? oui, c'est bon. Ok, parfait. Maintenant, s'il te plaît, traduis de arabe en français, mot par mot, s'il te plaît. Ok, exact. لو أراد الله أن يتخذ ولدا. Si Dieu voulait avoir un enfant, l'astafa mimma yakhluqu ma yasha. Ça veut dire quoi? Juste Il traduis. aurait. Écoute, je traduis, oui, bien exactement. Istafa, c'est pas choisi. Il n'aurait pas choisi. Il aurait privilégié, je ne connais pas la traduction exacte. En français, ça veut dire quoi? Istafa. Mustafa, c'est parmi la même exemple, parmi la même espèce, exemple parmi les humains. Istafa shay'an mimma yakhluq, mimma yakhluqu ma yasha. Ça veut dire il favorise quelque chose parmi sa créature au détriment d'autres. C'est ça, Istafa. C'est pas choisi. Il aurait choisi un enfant. C'est pas ça du tout. C'est pas logique. Après ça, il y a du Subhana. Wallahu al-wahid al-qahar. Ça veut dire Allah Subhana, c'est quelque chose qui donne pour dire que Allah, il est plus grand par rapport, il est beaucoup plus grand par rapport à ces attributs-là de lui attribuer un enfant. Istafa, ça veut dire privilégier l'un de ces créatures sur toutes ces créatures. Il n'a pas besoin d'avoir un enfant. C'est ça l'interprétation, Ok, c'est ça merci. la traduction Merci exacte. pour la traduction, mon ami. Alors, tu as bien Oui, traduit la première partie du verset et tu as dit que le français, c'était une bonne traduction. OK? Alors, ça dit, si Dieu avait voulu s'attribuer un enfant, moi, ma traduction, ça dit, il aurait choisi. Toi, comment tu l'as traduit? Alors, c'est faux. est-ce que je peux finir? Il aurait Oui, privilégié. est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Alors, selon toi, Oui, le mot choisi, c'est pas bon, mais c'est le mot privilégié. C'est ça la différence, n'est-ce pas? il aurait privilégié c'est-à-dire il aurait privilégié une de ces créatures au détriment de tout le reste des créatures. Merci. Alors, Istafa. la seule différence entre l'arabe et le français, selon toi, c'est le mot choisi. Alors, tu as changé le mot choisi à privilégié, OK? Alors, maintenant, on va lire avec ce changement et on va voir ça dit quoi, OK? Alors, si Dieu avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes privilégié ce qu'il eût voulu parmi ceux qu'il créait. Alors, la personne qui est Non, c'est privilégiée. pas ça. C'est pas ça.
Tu sais ce qu'on privilégie? Privilégier, c'est dans la même espèce. Tu privilégies, tu favorises quelqu'un par rapport aux autres. Il parle de la créature, au sein de la créature même. Ça veut dire. Ok, laisse-moi te poser la question. Il a privilégié, ok? Qui a été privilégié? Privilégier, favoriser la supériorité par rapport à sa créature. Qui a été favorisé ou privilégié? Qui? Parmi ses créatures, il aurait choisi parmi sa créature. Ça serait quoi son privilège? Vous pensez que, d'après le verset ici, c'est être le fils de Dieu. C'est faux. Non, selon toi, ça serait quoi son privilège? Le privilégié, favorisé, lui accorder de la valeur. C'est comme, par exemple, les prophètes. Ils sont privilégiés dans l'espèce humaine. Ok, mais selon ce verset, créature, ils ont... Mon ami, si tu veux continuer avec moi, il faut être intellectuellement honnête, s'il te plaît. Il ne faut pas mentir. Je suis très honnête avec vous. Ok, merci. Je le traduis tel que je le compris, moi. Oui. Alors, je suis allé avec ton traduction. Selon ce verset, la créature, il est privilégié ou favorisé pour... C'est quoi le privilège? C'est quoi le privilège de cette créature? D'être privilège dans sa créature. Exemple, les prophètes. Non, mon ami, s'il te plaît, je te donne une dernière chance, s'il te plaît. Dans ce verset, quand ça dit qu'un de ces créatures sera privilégié, selon ce verset, c'est quoi le privilège de la créature? Selon ce verset. D'être supérieur par rapport aux autres créatures. Où est-ce que tu vois ça? Où est-ce que tu vois ça? Le privilège, c'est au sein même de la même espèce, au sein même de la même créature. Où est-ce que tu vois ça? C'est évident, ça. Ah, c'est évident. Alors, c'est pas dans le texte, n'est-ce pas? C'est pas dans le texte, n'est-ce pas? Écoute, moi, je le comprends. Et c'est évident. Okay. C'est pas choisi d'être son enfant. Si on va, mon ami, si on va avec ce qui est écrit, ok? La personne qui est privilégiée, favorisée, choisie selon ce texte, c'est la personne qui l'a attribué comme son enfant, selon ce texte. N'est-ce pas? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la fin de notre conversation, mon ami. C'est la fin de notre conversation. Tu es intellectuellement honnête, mon ami. Ok, que Dieu te bénisse. C'est beau. La malhonnêteté intellectuelle, il faut mentir sur ton Coran pour défendre l'islam. Non. Je suis très honnête avec vous. C'est faux ce que vous avez rapporté comme traduction. Je pensais que je l'avais enlevé. Désolé, Mahmoud, reviens, parce que j'ai été enlevé. Je pensais que c'était lui que j'ai enlevé. Alors, Mahmoud sur YouTube, si tu veux, tu peux remonter. Désolé. Je pensais qu'il était sur YouTube, mais il était sur TikTok. Allô? Bonjour Andrew, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. C'est un plaisir d'avoir la possibilité d'échanger avec toi. On peut se tutoyer si tu le permets. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi tu es musulman, mon ami? Super. Alors, c'est une question que tu poses à tous les musulmans et ça me fera plaisir de t'apporter ma réponse. Je pense que le premier point le plus important qu'il faut se poser, vu qu'on est en train de parler logique, c'est de dire quelle est déjà la conception de Dieu et de s'accorder ce que c'est Dieu pour toi, Andrew. J'aimerais que tu réponds à ma question juste, parce que je ne veux pas qu'on gaspille du temps. Je veux juste un argument, ton meilleur argument pour l'islam, s'il te plaît. Pas de souci. Je suis ton invité, du coup, je dois m'aligner à tes règles. Pas de souci. Alors, rationnellement parlant, si j'ai à suivre un Dieu ou une religion qui m'explique que Dieu est une statue, ou un être à tête d'éléphant, ou un homme qui a été décapité, ou avec une greffe, avec une tête d'animal, bien sûr, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas suivre. Du coup, par définition, Dieu est quelque chose de quelque chose qui est bien défini selon la conception humaine. Et du coup, je ne peux pas suivre une religion qui me présente la conception d'un Dieu d'une manière imparfaite. Et je choisis l'islam parce que c'est la seule religion qui me présente Dieu avec une manière très claire.
un Dieu qui est unique. Donc la seule religion qui me présente aussi le vrai monothéisme biblique originel qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et pourquoi je ne suis pas chrétien? Parce que je pensais ça le sens aussi de la discussion que je souhaite avoir avec toi. Je ne peux pas suivre un Dieu où on le présente comme quelqu'un qui a des limites humaines, qui ignore, qui dépend biologiquement de quelqu'un d'autre, et avec le dogme aussi de la Trinité, que même les chrétiens ne s'accordent pas sur la même définition et sur la même logique. Pourquoi tu n'es pas juif? Pourquoi je ne suis pas juif? Parce que je crois qu'il y a un prophète qui a été envoyé, qui s'appelle Jésus, après Moïse, OK. qui a guidé les fils Alors, d'Israël, alors et un autre... ton premier Je argument, termine juste ma phrase, Andrew, si non, tu mais je ne veux permets. pas aller d'argument en argument. Je vais répondre à ton premier argument, premièrement. Vas-y. Alors, ton premier argument, ça ne prouve pas l'islam. OK? Parce que le judaïsme peut donner exactement le même argument. OK? Oui. Mais Alors tu ne m'as maintenant, pas laissé répondre par rapport au judaïsme. C'est pour ça que je peux te répondre aussi par rapport au judaïsme. Dans le judaïsme, oui, on parce que estime... tu as commencé à dire qu'eux, ils n'acceptent pas Jésus. Mais ça n'a rien à voir avec les attributs de Non, Dieu. c'est Tu pas vois? ce que je voulais dire, Ça, c'est Andrew. un Si tu autre. voulais juste m'entendre, si tu Ben, acceptes juste de me laisser répondre, ça serait je top. reste avec ton argument. Je ne veux pas que tu ailles à un autre argument. Alors, ton premier Non, mais... argument, ça Ouais. prouve le monothéisme. OK? Ben, tu as affirmé le monothéisme. OK? Mais moi, ce que je suis en train de chercher, c'est un argument spécifiquement pour l'islam. Oui. Bah, je suis dans l'obligation de continuer ma réponse pour t'expliquer pourquoi je ne suis pas juif et je ne vais pas suivre le judaïsme. Parce que même dans le judaïsme, il y a Jésus qui est venu pour redresser un peu la croyance qui a été altérée, qui a été, et je pense moi et toi, on sera d'accord Non. Dans le sur ce judaïsme. point. Dans le Oui, judaïsme. oui. Dans le Bah, ils judaïsme. ont une vision d'un Dieu qui se fatigue. Est-ce qu'on est d'accord? Un Dieu qui va être en combat avec un être humain, qui lutte physiquement. Un Dieu qui regrette. Un Dieu qui oublie et qui va apprendre au fil de temps. Un OK. Dieu qui avait besoin de se reposer. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas un juif. Alors Parce un qu'il y a Dieu une qui conception de Dieu qui n'est pas logique aussi. je comprends ton argument maintenant. Alors, Ok. à cause du fait que tu as l'impression qu'il y a des faiblesses, que Dieu est dépendant, que Dieu peut se Oui. fatiguer. C'est comme des attributs qui diminuent Dieu. C'est ça. Est-ce que Oui. j'ai bien compris ton argument? Oui, parce que j'arrive pas à comprendre que Dieu peut descendre sur terre et qu'il se met dans le ventre d'une femme Ok, qui parfait. va dépendre de son placenta et de son sang. C'est bon. Est-ce que tu peux lire un verset coranique pour moi, s'il te plaît? Oui. Le même que celui que tu Non, présentais c'est pas au la même. monsieur qui était avant moi? Non, ça va être Ok. Surat chapitre 6, 101. Ok, un petit moment. La sourate 6, les bestiaux, c'est ça? 101. Et quel verset? Surat chapitre 6, verset 101. Verset 101. Ouais. Oui, créateur de cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Merci. Oui, Alors ici, c'est Allah qui parle, n'est-ce pas? Oh, ouais, ben, ça fait référence à Allah, n'est-ce pas? oui, je suis d'accord. Ok. Alors ça dit comment Allah peut avoir un enfant quand il n'a pas de compagne. Alors ça veut dire Mhm. que Allah est dépendant sur un compagne pour avoir un enfant, n'est-ce pas? Ça, c'est ta lecture, Andrew. Mais est-ce que j'ai mal interprété? Ouais. Oui, je Comment? confirme. Comment j'ai mal interprété? Ben, parce que tu as déjà posé une condition que Dieu est, a besoin d'une compagne pour avoir un enfant. Déjà, la question qui doit se poser, est-ce que je vais comparer Dieu à un être humain Ok, pour mais avoir besoin d'avoir un enfant? mon ami, Pourquoi Dieu aura besoin d'avoir un enfant? ce verset compare Dieu avec un être humain, n'est-ce pas? Ben, ben justement, Alors, je pense qu'il faut juste faire une lecture correcte, Andrew. ok, comment j'ai mal interprété ici? Comment je l'ai mal interprété?
Alors, si tu lis juste le verset 102, voilà Allah votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout, adorez-le. Donc, c'est lui qui a chargé de tout. Donc, Ouais, il est unique parmi les mais- attributs de Dieu. Si d'accord, moi mais et toi on est d'accord, il est unique. faut pas sauter à un autre verset. Selon Hein? ce verset-là, Oui. qu'est-ce que Allah a besoin pour avoir un enfant? Déjà, ta question est fausse, logiquement parlant, Andrew. Mon Dieu ami, n'a pas besoin d'avoir un enfant. mon ami, tu fuis. Réponds à Non, ma mais question. tu me poses une question déjà qui n'est pas logique, parce que tu essaies de m'imposer ta Mon ami, croyance chrétienne, c'est où ton Dieu... Coran. Mon ami, c'est ton Coran qui Dis-moi. pose la question, c'est pas moi. Donc, ta question, la question que Allah pose, Oui, comment c'est... aurait-il un enfant quand il n'a Ouais, pas de compagne? ok, Alors, je peux t'expliquer, Andrew? oui, mais ne fuis pas le verset, s'il te plaît. Je vais Selon pas ce fuir. Je verset, vais pas fuir le verset. Ok. selon ce verset, Allah Bah, a besoin. Dieu... Est-ce que je peux finir ma question? Vas-y, Andrew. Ok. Selon ce verset, Allah a besoin de quoi pour avoir un enfant? Bah, je peux répondre de ma manière ou tu veux que je réponde avec l'exigence que Ok, tu es en tu train suis pas à la d'exprimer? question. Juste réponds à la Ok, question. je vais. Ça va Ok. passer. Alors, Dieu challenge la réflexion des chrétiens où il leur dit, si moi j'ai besoin d'avoir un enfant, vous m'obligez à avoir une compagne. Et si on prend cette logique et on l'applique au Et christianisme, où ça veut est-ce que tu dire vois ça dans le Dieu a épousé Marie. Où est-ce que tu vois C'est ça dans le ça. verset? Ben, je connais mon Coran, je connais les tafsirs. OK. Alors, selon ce verset-là, OK, parce que je sais que Oui. tu veux fuir dans des Non. différents versets. Dieu Quand dit clairement, s'il a besoin d'avoir un enfant, il a besoin d'une épouse, ça veut dire que c'est une autre déesse qu'il doit être avec lui pour avoir un Dieu. Et laisse-moi c'est une réponse pour les chrétiens. Comment laisse-moi Dieu te va donner un avoir exemple. un enfant Oui, et du coup il a oui, mon besoin ami, laisse-moi te donner un d'un exemple. être humain pour avoir un enfant qui s'appelle Marie. Laisse-moi te Non? donner un exemple. Vas-y. Si je te demande comment je peux conduire la voiture si j'ai pas les clés, qu'est-ce qui me On, manque pour conduire la voiture? on est en train de parler de Dieu, pas de voiture et pas de clé. Juste réponds à ma question, Ce que mon tu es ami. en train, Mon ami, c'est déjà tu imposes un point, c'est Dieu mon a ami, besoin d'avoir un enfant. mon ami, Est-ce que ici, Dieu a besoin d'avoir un enfant, Andrew? Mahmoud, Oui, mon ami. pour continuer, et j'apprécie que Oui, tu es très amical, respectueux, gentil. Par contre, pour continuer dans une conversation, oui. il faut que tu réponds à mes questions, parce que quand les gens esquivent mes questions, je ne peux pas continuer avec eux. OK? Non, mais Andrew, Deuxièmement, deuxièmement, vas-y, il faut aussi être intellectuellement honnête. OK? je le suis. C'est tout ce que je demande. OK? Est-ce que tu l'es aussi, Andrew? Quand je pose une question, s'il te plaît, je veux une réponse. Je ne veux pas que tu fuis. Je veux juste que tu réponds à ma question. OK? Alors, ma question est très claire. Oui, Quand je pose la question, pour conduire la voiture, j'ai besoin d'avoir les clés. Alors, oui. quand je te pose ces questions, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir pour conduire la voiture? D'avoir une clé. Je réponds Merci. directement à cette Merci. question. Oui, Merci beaucoup. Maintenant, oui, avec le même principe, je vais lire ce passage encore. Quand oui, il dit, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Alors, oui. pour avoir un enfant, qu'est-ce que Allah a besoin d'avoir? Tu veux que je te réponde d'une manière où on est en train de parler de Non, Dieu tu ne réponds pas à ma question. et je te présente la vision islamique, Je ou te donne tu une veux que je réponde d'une manière littéraire? je te donne En gros, c'est important. Est-ce que tu veux que je réponde d'une manière littéraire à ta question, où je on veux est en train de débattre un sujet qui est beaucoup plus important? C'est la nature de Dieu et Dieu de quoi il a besoin. réponds à ma question, s'il te plaît. OK? Selon cette question, Dans ce comment verset, aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Qu'est-ce oui, que Allah a besoin d'avoir pour avoir un enfant? Dieu n'a besoin de rien, Andrew. Ben, Non, mon ami, je ne peux pas avancer avec les personnes qui ne répondent pas à ma question et qui sont intellectuellement malhonnêtes. Les musulmans détestent leur Coran.
Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent monter débattre? Laisse-moi voir s'il y a des personnes que je connais. Si tu es chrétien et tu es prêt pour débattre, écris un dans le chat. Amen. Allô? Oui, allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es chrétien? Ouais, je suis chrétien. Parfait. T'es prêt pour débattre les musulmans? Je suis prêt, pas vraiment à débattre, mais j'aimerais déjà savoir si je peux te convaincre sur un sujet dont toi tu n'es pas d'accord avec ma version des choses. Est-ce que tu penses que je pourrais te changer d'avis sur un Alors, certain toi, sujet? t'as écrit un. Quand j'ai demandé si t'es un chrétien qui veut débattre, t'as écrit un pour faire semblant que tu voulais débattre juste pour me poser une question? Non, je veux débattre. T'es sûr? Ça dépend sur quel sujet. Est-ce que t'es prêt pour débattre ou non, mon ami? Parce que je vais monter des musulmans et je veux pas que tu fais honte au christianisme. Alors, est-ce que t'es prêt pour débattre? Mais comment tu peux savoir si je fais honte au christianisme? Ben, Oui, je sais vas-y. pas. Ok, je J'ai vais l'impression que tu veux pas vraiment débattre. T'es prêt pour Mais si, vas-y, Ok, vas-y. ça marche. Parfait. Est-ce que si t'es musulman, écris trois pour la Trinité. Écris trois, les musulmans, si tu veux débattre. Tu parles à moi? Non, désolé, je parle au chat. Ok. Écrivez trois si vous voulez débattre. N'écrivez pas. Les musulmans ont peur de toi, mon ami. Ok, attends. Allô, Alors, t'es musulman? ouais. Ok, allez-y, je vous donne 15 minutes. Allez-y, c'est un dialogue ouvert. C'est quoi, c'est un chrétien? Toi, t'es musulman, non? Ouais, moi, j'ai pas écrit trois, je vais pas une débattre. Juste des questions. Ah, désolé, t'es musulman? Ouais. T'es pas monté pour débattre? On fait que des débats ici, Non, mon juste ami. des questions. Ah, bah, c'est pas grave. Non, désolé. Moi, je suis fini pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Ok, là. Andrew, Ouais, vas-y. est-ce que, du coup, est-ce que je peux commencer? Enfin, j'aimerais un peu parler avec toi d'abord, si c'est possible. Ok. Que penses-tu du voile chrétien? Tu voiles? Du voile, lui, pendant que les femmes prient, prophétisent, etc. Ah, j'ai pas fait trop de recherches sur ce sujet. En ce moment, je crois qu'il y a un contexte culturel. Alors, c'est ça ma position en ce moment. C'est-à-dire culturel. C'est-à-dire, comme dans le temps, à cause du contexte culturel, en Corinthe, c'était important pour que les femmes mettent un voile pour montrer la soumission à leur mari. Et aussi, j'ai entendu il y avait aussi des problèmes de prostitution dans la culture. Mais encore, j'ai pas fait trop de recherches sur ce sujet, alors je peux pas donner comme une réponse détaillée. Donc, si t'as pas fait de recherche, est-ce que tu penses qu'on pourrait un peu examiner le texte et voilà, quand on examine le texte et à la fin tu regardes si t'es du même point, enfin, tu penses à la même manière que moi ou non? Est-ce que tu es chrétien? Oui. Ok, alors toi, tu crois que toutes les femmes doivent mettre un voile? Pendant qu'elle prie ou qu'elle prophétise, Ok, selon ce que Pierre a dit, ok, Paul, oui. ouais, ok. Je suis pas intéressé à ce sujet. Est-ce que tu veux débattre ou non? T'es pas intéressé à ce sujet du voile? Ok. Si tu vas gaspiller mon temps, je vais te descendre. Ok, si tu es chrétien et tu veux débattre, écris numéro un dans le chat. Et s'il te plaît, montez pas pour gaspiller mon temps. Alors, Foufou, tu t'as mis 3. Alors, je pense que tu es musulman.
Allô? Allô? Ça va? Ouais, salut Andrew, ça va et toi? Ouais. On s'est eu la dernière fois. T'es musulman? Ouais, on s'est eu, on a discuté il y a 2 jours déjà. Parfait. Est-ce que t'es prêt pour débattre Andrew? un frère chrétien? Ouais, moi je suis prêt pour débattre, ouais, parce que j'ai vu derrière toi, il y a marqué l'islam est faux. Mais je voulais te dire que les musulmans respectent plus les préceptes de Jésus que les chrétiens eux-mêmes ne respectent les préceptes de Jésus. OK. T'es d'accord avec ça ou pas? Borsalino, est-ce que t'es chrétien? Borsalino, est-ce que t'es là? Borsalino, je te donne une dernière chance, sinon je vais te descendre. Tu fais peur, c'est ça? Pardon? J'ai fait peur, c'est ça, il veut pas débattre avec moi. Ouais, j'ai trop peur. Est-ce que tu m'as détruit la dernière fois? Est-ce que... Hein, Foufou, tu m'as détruit la dernière fois parce que je me rappelle pas de toi. Non, tu m'as pas laissé te poser de questions, justement. Ah, ok, alors Là, je t'ai juste lancé t'as un perdu mot. le débat, n'est-ce pas? Non, c'est pas que j'ai perdu le débat, c'est que tu m'as fait un cours d'histoire et tu m'as demandé de répéter ce que tu avais dit. Est-ce que Et j'avais pas je t'ai publié sur les réseaux ou non? Je sais plus, je sais pas. Ah, ok. Borsalino, t'es là? Borsalino. Pas. Moi, tu veux me répondre, Andrew, ou pas? Non, moi, je suis fini pour aujourd'hui. Moi, je suis fini. C'est vrai, bah, c'est pas grave. Après, regarde, personne. J'ai trop peur de toi, mon ami. Tu m'as trop fait honte la dernière fois. Non, je te demande pas d'avoir peur. Je te demande juste de m'apporter des réponses si tu peux. Non, je t'ai dit que les musulmans, moi, ils respectent plus les préceptes de Jésus que les chrétiens eux-mêmes. ouais, Et j'ai des mais arguments. le problème, c'est que les musulmans, ils sont commandés à enlever la vie des chrétiens. Alors, ça fait aucun sens ce que tu dis. Ah, peut-être, sûrement. Non, mais quand Oh, je t'as te dit dis, mais tu sûrement, cherches plus. même pas à savoir pourquoi je te dis ça, Andrew. Cherche à savoir pourquoi je te dis ça. Pose-moi la question. Ok, mais mon ami, Pose-moi la question, je te fais peur. Pose-moi la tu question. me fais trop Et laisse-moi peur, te mon répondre. ami. Tu me fais trop peur. Laisse-moi te répondre. Les Pourquoi musulmans ils respectent m'ont plus les tellement préceptes détruit de Jésus? aujourd'hui, j'en peux plus. Non, Les je te parle musulmans pas ça. Il n'y a pas m'ont de trop détruire, c'est un détruit. échange. C'est un échange, on échange. Il n'y a pas de détruire. Moi, je vais échanger avec toi. Pourquoi l'islam respecte plus les préceptes de Prochaine Jésus fois, Foufou, que les chrétiens eux-mêmes? avec Ouais. respect, mon ami Foufou, prochaine fois, il faut venir les premiers 2 heures de mon live, ok? Comment je fonctionne? Moi, je débat seul pendant 2 heures. La troisième heure, j'invite les chrétiens et les musulmans pour se débattre entre eux. C'est comme ça que je fonctionne. D'accord, ok. D'accord, merci. ça marche. Pas de problème. Bonne soirée, Andrew. Merci, toi aussi. Dieu te bénisse. Salut, mon frère, ça va? Oh, t'es sur muet, bro. Not Dream. Ça va, bro? Yo. Ah, Foufou, il est parti. Ça va? T'es prêt pour débattre? Ouais, moi je veux juste avoir une question pour un musulman. Ok, c'est bon. Ok. Les musulmans qui veulent débattre, écrivez numéro 3. 3 pour la Trinité. Foufou veut revenir. Ok, allez-y les gars, je vous donne 15 minutes, c'est un dialogue ouvert. Bonsoir. Yo. Dis-moi, je Ça t'écoute. va? Ouais, ça va et toi? Vas-y. Yes. Moi j'ai juste une question pour toi. Vas-y, dis-moi. Tu croirais-tu, genre, une religion, que la plupart des écritures sont corruptées? Allô? Ouais, Allô, tu allô? m'entends? Ouais, Yes. je t'entends. Tu m'entends? Ouais, Ok. ouais, là, je t'entends. Tu croirais-tu une religion que la plupart des écritures, des scriptures sont corruptées? Certaines, oui, bien sûr. Tu croirais une religion que les écritures sont corruptées? Non, ça c'est... Non, pas du tout. Non, je croirais pas à une religion. Non, bien sûr, c'est logique. Que tu croirais pas une religion que la plupart des écritures sont corruptées? Bah non, ça c'est normal, c'est logique. Ok. Fait que dis-moi, l'Angel est-tu corrupté? L'Injil? Yes, l'Angel. Ouais, pour nous les musulmans, on L'évangile. reconnaît. Ouais, l'évangile, ouais. Pour nous, on reconnaît C'est l'évangile. une révélation de Allah.
Et bien sûr, de Dieu, oui, bien sûr. Mais excuse-moi. Il y a un petit problème quand tu parles d'évangile. Pourquoi? Parce que dans la Bible, moi, quand je parle avec des chrétiens, pour la plupart, parce que j'aime bien échanger, que ce soit avec les protestants, les catholiques, les orthodoxes, pour un petit peu enrichir ma culture. Et ce qui m'étonne dans la Bible, c'est que Jésus, il avait combien d'apôtres? Il en avait 12. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi dans la Bible, on retrouve que 4 évangiles? Pourquoi lors du concile de Nicée en 1100 et quelques, on a supprimé plus de 99 évangiles pour en garder que 4 et pour les mettre dans la Bible? Ce qui me dérange aussi, c'est quand je parle avec des chrétiens, tu vois, sans animosité, sans rien du tout, c'est quand je fais référence à l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament fait partie de la Bible. Tu as l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, les chrétiens disent oui, on reconnaît la Bible est vérité. Je dis ok, il n'y a pas de problème, mais quand je prends des arguments, quand je prends des exemples tirés de l'Ancien Testament issus de la Bible, là on me dit non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Tu vois ce que je veux dire? Ça me pose problème. En fait, l'Ancien Testament, c'est l'arrivée de Jésus, du Messie, de Jésus. Oui, bien sûr. C'est passé avant que Jésus, né, Vierge Marie. D'accord. Mais l'Ancien Testament fait partie de la Bible. Ouais, ben oui. Quand dans la Bible, parce que moi, quand j'ouvre la Bible et je me réfère à l'Ancien Testament, je crois que c'est le Lévitique. Je crois, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu la Bible. Lévitique, Jésus ne mangeait pas de porc. Le porc était interdit à la consommation. Ouais, mais moi, ma seule question, c'est ce que je comprends pas, là, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui disent que la Bible est corruptée, que c'est, que ça, mais que dans le Coran, il n'y a rien qui dit que la Bible a été corruptée. Justement, en fait, Allah, il révèle le Torah, le Injil, puis Psalms, je sais pas si je la prononce bien, là, c'est toutes des révélations d'Allah. Puis Allah, il dit clairement là, qu'il n'y a personne qui peut changer sa parole. Oui. Et que je comprends pas quand les musulmans ils disent que la Bible est corrompue. Où ça dit ça? Qui dit ça? Regarde, tout simplement, regarde. Déjà, il y a une différence entre le Coran et la Bible. Elle est où la différence? C'est que le Coran, il a gardé sa langue de révélation. Je pense pas que moi, Jésus, il parlait en français. Jésus, je crois qu'il parlait araméen. Donc, si tu m'aurais... Comment tu sais ça? Justement, vous affirmez des choses. Comment Jésus est, où qui est né, quelle langue tu parlais, puis tout ça. Si vous prenez vos sources où, en fait? Vous les prenez dans la Bible. D'accord, excuse-moi. Toutes les sources que vous prenez par rapport à Jésus, c'est tout dans la Bible. Vous ne pouvez pas prendre ça nulle part d'autre. Fait que quand vous faites du choosing pig, vous prenez ce qui vous arrange, puis vous rejetez ce qui n'est pas écrit dans le Coran. C'est vraiment malhonnête de faire ça. Man. Dis-moi un exemple alors. Dis-moi. Je sais pas. Il y en a plein. Tu me donnais un exemple justement. Tu parles comment que Jésus parlait. Comment tu sais ça? Où tu prends tes informations? Mais où tu prends tes informations? Ouais. Alors, excuse-moi. Alors Jésus il parlait quelle langue alors? Dis-moi. Quelle langue parlait Jésus? Il parlait 3 langues, si je me rappelle bien, il me semble. Il te semble. Il parlait l'araméen. Jésus, justement, toutes les langues que Jésus parlait, là, c'est toutes ces informations-là que vous prenez sur la vie de Jésus. Bon, ok, d'accord. Vous prenez dans la Bible. D'accord, ok, on me prend dans la Bible. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, je suis d'accord avec moi. Les informations que tu vois, mettons, tu écris, mettons, sur Google, toutes ces affaires-là, toutes ces informations-là qui prennent de Jésus, c'est tout dans la Bible. D'accord, mais là, que ce soit pris dans la Bible ou pas, Jésus, il parlait en quelle langue? Il parlait en araméen. Il n'a pas parlé en anglais pour faire ses révélations. Tu es d'accord avec moi? Les apôtres, les apôtres, quand ils avaient des écrits, il y a des apôtres qui ont vécu au temps de Jésus, mais il y a des apôtres qui n'ont pas connu Jésus, qui ont connu Jésus à travers des récits. Mais ces gens-là, ils parlaient comment? Ils ne parlaient pas anglais. Bref, c'est pas grave. Ça, c'est une chose. C'est pas grave. De toute façon, on est de mauvaise foi. Les musulmans, de toute façon, je suis pas là pour créer de l'animosité entre les musulmans. Ouais, moi non plus, là, mais moi, je veux dire, une fois, j'ai commencé, je veux dire, très franchement, j'ai commencé à étudier un peu la Bible, ça fait quelques mois. L'affaire qui me chicote, là, c'est que vous dites souvent que, tu sais,
genre, mettons Andrew, whatever, genre, il essaie de comme provoquer des choses, mais il provoque pas du tout. L'affaire, c'est que votre Coran, il fucking manque de respect solide à genre la Bible. Puis vous pensez que nous, on va rester là, genre, passif mode, puis laisser, genre laisser Jésus se faire descendre comme ça, man, par Mais du monde, excuse-moi, mon ami, excuse-moi. Si tu connaîtrais les musulmans et la religion La Bible ne musulmane, manque pas de respect, excuse-moi, là. Elle parle pas de votre Coran, elle contredit pas tout ce que excuse-moi, les excuse-moi, récits excuse-moi. que- excuse-moi, si je peux me permettre hein, de parler, déjà, t'es pas musulman si tu crois pas en Jésus et tous les prophètes qui ont été révélés. Déjà, ça fait partie de l'attestation de foi, t'es pas musulman. Nous, les musulmans, quand je te dis tout à l'heure, les musulmans, quand tu dis oui, on respecte pas Jésus, c'est faux. On respecte plus les préceptes de Jésus que les propres chrétiens. Et je vais te dire pourquoi. Les musulmans, ils ont l'obligation. Ça, c'est pas Jésus, sinon vous l'aurez follow. S'il te plaît, laisse-moi finir, après je te laisse parler. Parce qu'on ne peut Je pas sais avoir pas des si gens on dit, qui si on s'interrompent dit à chaque fois. Écoute ce que j'ai à te dire comme argument, et après, si tu veux, contredis-moi et on discute. C'est le principe de l'échange. Jésus, il était circoncis. Les musulmans, ils ont l'obligation d'être circoncis. Jésus ne consommait pas d'alcool. Les musulmans ont interdiction de consommer de l'alcool. Jésus ne mangeait pas de porc. Les musulmans ont l'interdiction de manger du porc. Jésus, comment il priait Jésus? Jésus, il priait pas en chantant dans une église. Jésus, il se prosterne. Justement, tu prends des informations où? Excuse-moi. Dans ta Bible, Jésus priait prosterné. Prosterné, il se prosternait. Tu prends cette information où? Excuse-moi, dans ta Tu Bible. prends cette information où? Dans ta Ça Bible. dit ça dans le Coran? Non, Ouais, dans je ta sais que Bible. c'est ouais, justement Non, dans la Bible. c'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible que c'est Ouais, écrit. justement. Jésus, il priait. Il commençait à prier. Sa première prière, il a commencé avant Vous l'aube. prenez toutes vos informations, Et vous prenez toutes vos mais informations dans la Bible, et après vous rejetez ce Mais que, écoute-moi, genre les mais informations. mais on rejette rien. Mais qu'est-ce qu'on rejette? Jésus, Vous est-ce prenez que les choses Jésus- qui vous arrangent. Mais c'est un truc de fou. Regarde, c'est simple. Jésus, il était circoncis ou pas? C'est vrai, je me suis Jésus renseigné était sur ça, mais D'accord, c'est écrit dans ta Bible. Jésus était peux circoncis au croire ça. 7e jour. Est-ce que toi, tu es circoncis alors que tu es chrétien? Bref, c'est pas grave. moi, ouais, D'accord. Comment tu pries, mon ami? Comment tu pries? Tu pries comment? Tu vas à l'église, tu pries comment? Tu te prosternes par terre? Tu priais comme Jésus priait? ouais. Je me prosterne pas par terre. Voilà. Jésus priait prosterné, il se prosternait. Les musulmans, ils prient comment? Ils se prosternent. Donc aujourd'hui, là, tu me dis qu'on ne respecte pas Jésus. Mais nous, on attend le Messie autant que vous, on l'attend. Vous l'attendez. C'est exactement pareil. Donc quand tu dis on ne respecte pas Jésus, mais moi, tu parles de mal de Jésus, je t'insulte. Alors que je suis musulman. C'est un de mes prophètes. C'est juste Non, mais parce que c'est comme pas ça, le dernier. justement, tu parles du Messie en plus. As-tu des critères pour me dire c'est qui le Messie? As-tu des critères qui disent c'est qui le Messie dans le Coran? Peux-tu me donner des critères du Messie? Mais c'est Jésus. C'est quoi les cases qu'il faut cocher pour vraiment désigner quelqu'un de Messie? Mais c'est Jésus, on attend Jésus. C'est qui va venir tuer l'Antéchrist? Ouais, mais t'en as-tu dans le Coran des critères Je l'ai pas. vraiment les coches qu'on doit cocher pour vraiment. C'est Jésus. Il y a pas. C'est vraiment quelqu'un vraiment d'un Messie. Genre, il y a comme des cases à cocher là, pour vraiment désigner genre un Messie. Là. Je comprends pas. C'est Jésus. Le Coran, Mais il dit Jésus. par rapport à ça, tu devrais t'informer sur le Messie. Genre, dans la Bible, c'est quoi? Genre, son rôle du Messie, son vrai rôle. Ben, Parce que son dans rôle. l'Ancien Testament, là, dans l'Ancien Testament, là, c'est qui le Messie? Ben, le Messie, c'est Jésus. Dieu lui-même qui vient. Mais c'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même, quand, Ah, ben, ouais, c'est nous, non. C'est quand, nous, c'est quand Jésus. vous dites que Jésus est le Messie, là, vous vous en rendez pas compte, là, mais vous dites que c'est Dieu lui-même qui vient. Ah, donc, d'accord. C'est ça les prophéties du Haut Testament. Et excuse-moi. C'est Dieu Donc, qui c'est arrive parmi nous. D'accord, c'est Dieu. Vous savez même pas si les critères dans le Coran, ils vous disent rien. Il faut vous D'accord. passer par la Bible pour vous informer vraiment plus en détail. D'accord. C'est pour ça que moi, ce que je pense, là, c'est dans les pays musulmans, là, ils interdisent la Bible. Là. Ils veulent vraiment pas que tu aies la Bible. Là. C'est pas vrai, tu dis n'importe Ouais, quoi. oui. Non, moi je suis Les d'origine. pays même moi- qui interdisent la Bible, tu n'as pas le droit d'avoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est faux. L'Égypte, c'est un pays musulman, pourtant il y a des Coptes.
et pourtant ils prient. C'est des chrétiens orthodoxes. Tu dis n'importe quoi. Moi, je suis d'Algérie, et en Algérie, il y a des musulmans, et ils prient, ils ont leur église, ils ont leur Bible. Tu dis n'importe quoi. Alors que c'est clair, si toi, tu es au Canada et que tu regardes les chaînes d'infos qui te racontent tout et n'importe quoi, ça, c'est ton problème. Mais moi, je te dis la réalité des choses. Alors oui, il y a des pays partout où il y a peut-être des chrétiens qui sont persécutés, comme des musulmans qui sont persécutés, comme des bouddhistes qui sont persécutés, mais l'exception ne fait pas la règle. Eh ouais, mon ami. J'ai une question à te poser, Jésus. Jésus, pour les chrétiens, c'est Dieu. Parce que Jésus, c'est un miracle. Jésus, il est né d'une mère sans père. On est d'accord. C'est un miracle. Mais il y a plus grand miracle que Jésus. Adam, il a été créé sans père ni mère. Adam, ça fait Adam Dieu. Donc Adam était Dieu. Et peut-être que Adam était un plus grand Dieu que Jésus. Parce que Jésus, il a été créé d'une mère, mais Adam, il a été créé ni mère ni père, rien du tout. Donc tu peux m'expliquer ça? Pourquoi on ne prie pas Adam alors? Adam était Dieu. 2 minutes, Adam les était gars. Dieu. 2 minutes, les gars. Adam était, et c'est un plus grand miracle que Jésus. Jésus, il est né d'une mère. Mais Adam, il est né sans mère ni père. Comment tu peux m'expliquer ça? Donc Adam était Dieu. Mais pourquoi? Adam est un plus grand Dieu que Jésus. Jésus, il est né d'une mère. Adam, il est né sans père ni mère. C'est Dieu qui a insoufflé son souffle de vie. Comme Jésus. Mais Adam, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Donc tu peux m'expliquer ça? Mais de toute façon, là, comme je t'ai dit, au début, là, genre, je sais on s'est dispersé pas mal, là, mais je connais pas vraiment le sujet sur ce sujet-là. C'est pour ça que moi, quand je viens, j'aime ça comme débattre sur un sujet que je connais beaucoup. Ben, c'est un grand mot, là. Mais comme je t'ai dit, moi, ça fait environ comme 8-9 mois à peu près que j'étudie. Ça fait pas longtemps, là, je suis pas 100% chrétien, je me considère chrétien, mais je sais que genre, comme moi, je sens comme quelque chose en dedans de moi que Jésus n'est pas faire de moi encore. Fait que Mais Mon frère, est-ce que je peux intervenir? Ouais, mais attends 2 secondes. Tout ça pour dire là, que, genre, tu sais, comme au début, ce que je t'ai posé comme question, c'est si tu croirais une religion dont la plupart des écritures sont corruptées. Tu m'as répondu non. Puis, genre, le Torah, le Injil, puis les psaumes, c'est comme des books pour vous qui sont corruptés. Fait que vous, dans le fond, vous basez sur une religion que la plupart des écritures sont corruptées. Comme pas de standard de logique. Parce que vous fiez juste au peuple. Mais le Coran vous dit de croire en toutes les écritures que Allah vous a révélées. ça c'est vrai. Faites attention quand vous parlez de comme la Bible, parce que c'est le standard de vérité du Coran. Vous ne pouvez pas marcher sans la Bible. J'espère que à un moment donné, vous allez réaliser ça. Juste ça à dire. OK, mon frère, merci pour ton intervention. Je vais descendre. Foufou, je vais discuter avec toi juste rapidement avant que tu pars. Il y a d'autres personnes qui veulent aussi discuter avec toi. Merci, mon frère. On se voit tantôt, j'espère. OK. Alors, ouais, Foufou. Ouais, du monde. Alors, mon frère, c'est un ami à moi, en fait. Et comme il a dit, ça fait juste quelques mois qu'il est devenu chrétien. Alors, il n'a pas trop de connaissances. Alors, il fallait aller doucement avec lui, tu vois. Mais sinon, il a amené un argument que je voulais partager. Parce que il a donné l'argument au début, mais après, comme c'est allé dans beaucoup de différentes directions. Mais j'aimerais voir comment tu peux répondre à cet argument. Parce que selon moi, cet argument est vraiment irréfutable. Alors, la question, c'était, est-ce que tu peux croire à une religion qui a des écritures corrompues? Tu as dit non, n'est-ce pas? Non, okay. Ouais, bien sûr. Est-ce que l'Injil a été corrompu? J'ai pas assez de connaissances pour te dire si c'est corrompu. Nous, en tant que musulmans, on reconnaît l'Injil. Non, okay. Pourquoi tu rigoles, Andrew? Tu veux pas répondre à ma question. Je pense que tu es intelligent. Je pense que tu vois loin. Tu vois où si je vais venir. Est-ce que l'Injil a été corrompu?
Non, pour nous, les musulmans, on reconnaît l'Injil, on ne reconnaît pas la Bible. On reconnaît l'Injil. Ouais. Mais dis-moi pourquoi tu rigoles. Ouais. Est-ce que je rigole parce que tu réponds pas à ma question. Est-ce que le Injil a été corrompu? Tu sais pourquoi je peux. Normalement, non. Normalement, non. Mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi. Non, mais Andrew, tu rigoles. Mais regarde, écoute-moi. Écoute-moi, là, tu rigoles. Après, on va rigoler, on va pas s'entendre. Est-ce Tu sais que... pourquoi? Parce que tu me parles l'Injil. Ça Ouais. regroupe combien d'évangiles? Ouais. Tout à l'heure, j'ai Non. expliqué. Le Injil de Non, Allah, mon ami, le Injil de Allah dans le Coran, est-ce que ça a été corrompu? Non. Ok, alors le Injil n'a jamais été corrompu? L'Injil, il n'a pas été, à ma connaissance, avec le peu de connaissances que j'ai, l'Injil n'a pas été corrompu. Ok, Non. où est Parce que nous, où est l'Injil? Où est l'Injil? ben justement, c'est là que tu ne me laisses pas m'exprimer. Dans votre Bible, non mais écoute, tu rigoles, si tu veux, vas-y, souris. Dans la Ça Bible, te il y a dérange? 4 évangiles. Non, ça me dérange, tu sais pourquoi? Parce qu'on parle sérieusement. Et en fait, en rigolant, tu te Mon disperses. ami, Tu me on disperses rigole avec toi. ensemble. On est des amis, n'est-ce Il n'y pas? a pas de problème. On s'est déjà parlé. On est des amis, j'ai le Non, droit, j'ai le droit de non, rigoler moi, avec t'es pas toi. moi, t'es un frère pour moi. Ben Même si on voilà, partage pourquoi pas t'aimes la pas que vie. je rigole? Non, tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Et moi, je suis pas là Non, pour me parce foutre que de ta gueule. je vois que tu réponds pas directement à ma question. Et Je vais te je dire pense, que c'est parce que tu es intelligent. Parce que Non, tu vois mon argument. non, je te jure. Non, Andrew, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vois, dans la Bible, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a 4 évangiles, d'accord? De 4 apôtres différents. Ouais, mais mon ami, Regarde. il faut pas esquiver ma question. Il faut pas esquiver ma question. Non, mais je t'explique. Mon ami, Non, mais laisse. est-ce que C'est un truc de fou. le Injil que Mohamed a affirmé dans le 7e siècle, est-ce que Oui. ce Injil a été corrompu? Moi, j'ai une question. Ah, Non. regarde comment tu réponds Non. pas. Ok, Non. non, ça n'a pas Non. été corrompu, Non. n'est-ce pas? Ça n'a pas été corrompu? Mais laisse-moi finir. Tu Attends, parles de mon quel ami. évangile? Ok, Dans la Bible, il n'y a que non, 4 évangiles. je parle de l'Injil de Les autres Allah. sont- Mon ami, l'Injil de Allah. Est-ce que ça, Mais toi, tu est-ce que l'as, ça a été l'Injil de- changé? Est-ce que les hommes ont manipulé l'Injil de Allah? Il y a combien d'évangiles? Regarde comment tu vis ma question, Rabi. Mais non, Il je faut fais pas pas ta faire ma question. question. Mon Mais ami, c'est un truc de l'Injil ouf, de Andrew. Allah, l'Injil de Allah, est-ce que Là, ça a été, l'Injil de est-ce Allah, que je l'ai jamais l'Injil de Allah a été manipulé par les hommes? Je l'ai jamais lu. Je peux pas te dire. Normalement, non. Mais moi, je l'ai Non. jamais lu. Alors, je peux pas- alors on a toujours l'Injil de Allah aujourd'hui qui est pas corrompu? Tu vois, tu m'écoutes pas quand je te parle. Non, parce que tu réponds pas à ma Écoute-moi aussi. question, mon ami. Mais là, je te parle. Je t'ai dit normalement, non. Mais Ok, tu m'écoutes pas alors, quand je te parle. le Injil de Allah n'a jamais été manipulé et ça a été parfaitement préservé? Tu peux me laisser répondre à ta question? Mais Est-ce c'est un que oui tu ou peux me non? laisser répondre? Est-ce que le Injil de Non, Allah, c'est est-ce que le justement- Injil non, de justement. Allah a été parfaitement préservé? D'accord. Lors de sa révélation, il Ouais. a été révélé par Allah. Ouais. Mais maintenant, laisse-moi finir. Est-ce que Laisse-moi c'est finir, préservé pas ou un non? oui ou un non. Est-ce que c'est préservé? C'est comme. Est-ce c'est qu'on a, comme est-ce si qu'on tu a disais- le Injil de Allah aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais Tu pas. vas le retrouver où, l'Injil? Non, mais tu rigoles. Ok, Mais tu vas le alors, retrouver où, tu sais l'Injil? pas si ça a été préservé alors? Mais écoute-moi. Moi, tu m'écoutes pas. Écoute-moi, laisse-moi une minute. Et après, on Je pourra pense que rigoler ensemble. t'es si tu perdu, veux. mon ami, t'es perdu. Non, c'est pas ça. C'est que dans ta Bible, t'as 4 évangiles. C'est pas Les ça ma autres question. évangiles, C'est pas ça les ma 8 question. évangiles, ils sont- Tu Mais fuis tu ma parles question. de quel évangile? Le Tu parles Injil, de quel mon ami, évangile? combien de fois je dois te répéter? Le Injil de Allah dans le Coran qu'il a affirmé, est-ce que ce Injil a été parfaitement préservé? Oui. Oh, Préservé, t'as je dit sais oui. pas. Mais Tu sais oui. pas. Alors tu Mais sais il a pas. été- Alors tu sais pas si ça a été corrompu ou non. Mais je sais pas si ça a été corrompu. Il y a Ok, différents merci. Alors évangiles. juste dis tu sais pas. Dis pas oui, ça n'a pas été corrompu. Dis Mais que je- tu sais mais pas. ce que je te... Ok, Non. alors tu sais pas si le Injil de Allah a été corrompu. Tu sais pas. C'est un truc de fou. Mais tu me parles de l'évangile de Allah. Je n'ai jamais, moi, Je l'évangile de peux Allah. je peux pas continuer avec toi. Faut juste répondre à ma question, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent monter? Peut-être un musulman peut être honnête et donner la perspective islamique.
Allô, Allô? ça va? Oui. T'es musulman? Et toi? Ça va. T'es musulman? Non. Chrétien? Oui. Tu veux débattre? Oui, je voulais poser quelques questions quand même. Je voulais poser quelques questions, oui. À question à qui? Musulman. Ah, ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a un musulman qui veut monter? Écrit numéro 3. Écrit numéro 3 pour la Trinité. Écrit numéro 3 pour la Trinité si vous voulez venir débattre. Ok. Aurel, t'es musulman? Salut. Ça va, Aurel? Ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Non. Mais pourquoi t'as écrit numéro 3, mon ami? Bah, c'est la Trinité chrétienne, non? Non, désolé. Je voulais que les musulmans aient écrit 3. Tu peux remonter après si tu peux débattre un musulman. Ben, j'ai déjà un chrétien ici. Le 3, c'est pour les musulmans. Al-Qadir, est-ce que tu veux monter? Name, ça va? Ça va et toi? Ah, Al-Qadir, t'es là? Oui, je suis là. Ok, Name, tu vas aller prochain, désolé. Al-Qadir, t'es Vas-y, musulman? vas-y. Al-Qadir, t'es musulman? Oui, moi, je suis musulman. Ok, alors, mini story, si t'es prêt, je vous donne 10 minutes, ok, parce que je dois partir bientôt. Alors, je vous donne 10 minutes, alors c'est dialogue ouvert, allez-y. Salut. Salut, bonsoir. Ok, enchanté. J'avais une question pour les musulmans. Compris. Oui, j'aimerais savoir en fait, est-ce que vous croyez en Jésus en tant que prophète, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais j'aimerais savoir en fait pourquoi Jésus il est venu sur terre, parce que un prophète, normalement, les prophètes sont toujours venus sur terre en fait de la même manière. Ils sont nés des parents normaux, de l'union d'une femme et d'un homme. Mais pourquoi Jésus, lui, spécifiquement, il est venu d'une vierge, par exemple? Est-ce que vous avez une raison par rapport à ça? Pourquoi Jésus, il est venu sur terre? Quelle était sa mission? Oui, oui, il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge. C'est tous les autres prophètes sont venus de l'union. Il est né d'une vierge, pour nous, il est né d'une vierge à partir d'un ordre divin. Donc Dieu, il dit ainsi que ça va se passer comme ça se passe comme ça, direct. Tu vois, sans... Il n'y a pas de... Tu vois, c'est des miracles. Dieu, il fait ce qu'il veut. Tu vois. Ici, quand on voit le bâton de Moïse, quand il l'a transformé, il a été chez Pharaon, il l'a transformé en serpent. Dire voilà, on ne peut pas dire qu'on va adorer le bâton. Le bâton, il s'est transformé, on va dire ouais, c'était incroyable, d'un bâton, c'est devenu un serpent. Non, non, non. Nous, regarde pas. Pour nous, Jésus, il est venu sur terre pour confirmer tout ce que les prophètes ont dit, le même message. Attention, il y a un monde après la mort, il y a un paradis et un enfer.
Tu fais du bien, tu vas au paradis. Tu fais du mal, tu vas au paradis. Tu fais du mal, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Donc ici, il y a tous les mêmes messages. Donc, Jésus, il est dans la lignée de ces messages. Ouais, il est dans la lignée, dans la continuation. Ici, maintenant, pourquoi moi, je ne veux pas croire aux chrétiens, à la Bible, c'est qu'en fait, déjà de un, je suis désolé, hein, bon, ça a été prouvé par des historiens, la Bible a été écrite par des inconnus, c'est des copies sur copies sur copies sur copies. Il y a eu des effacements, certains passages, il y a eu des manquements de chiffres. On ne sait pas certains. J'avais pas encore fini avec le sujet, tu as déjà un autre sujet. Oui, mais maintenant à mon tour, quoi. Tu as posé une question, après je te pose une question. Tu n'as pas fini de répondre à ma question. Ok, vas-y, c'est quelle question? Non, c'est justement par rapport à Jésus. Pour moi, je ne suis pas convaincu par la réponse parce que je ne pense pas que Dieu, il peut vouloir juste le bâton de Moïse, par exemple. Comme tu as dit, c'était pour montrer, en fait, c'est toujours pour un but. Il ne va pas faire de miracle pour faire des miracles, quand même. Même quand il divise la mer en deux, c'est pour un but. Il ne fait pas un miracle juste pour voiler les yeux des gens, non. Il fait quelque chose parce qu'il a un but derrière. Et la Bible explique bien ça, en fait. Il y a d'autres hommes qui ont des buts. Ici, c'est le plan de Dieu qui se met en action. Ça n'a rien à voir avec les buts des personnes. Il y a un but, en fait. Dieu fait ça pour quelque chose de précis. Et voilà, la Bible mentionne ça justement. C'est Dieu qui donne la puissance à ses prophètes. Ah, bon, pourquoi donc justement, pourquoi comme Mohamed c'est le dernier prophète selon vous, pourquoi ce n'est pas Mohamed qui vient à la fin du monde justement? Pourquoi c'est Jésus qui vient? Parce que Mohamed, il y a un lien en fait. Mohamed, il a fait ce qu'aucun prophète n'a fait. Donc il nous a apporté la justice, l'amour, la paix, la nouvelle législation. Qu'est-ce que Jésus a apporté? Jésus, lui, il est venu que pour son peuple, les brebis perdues d'Israël. Tu vois, il le dit clairement. Donc, mais il le dit, mais il a racheté tout le monde, c'est pas seulement les brebis perdues d'Israël. Voilà, parce qu'il a fait des miracles aussi ailleurs. Mais qui a sorti, qui va racheter les péchés? Ça, c'est après avec Paul. Après, Paul, il a dit, c'est plus la loi qu'on doit appliquer, c'est la foi. On est sauvé par la foi. En fait, là, il y a une divergence entre Paul et Jésus, et c'est là où ça coince. Non, il n'y a pas une divergence. Il n'y a pas une divergence, c'est pareil. Ouais, c'est connu et reconnu. Paul, il vient avec une nouvelle loi. Paul, il dit, il faut plus... en fait, le message de Jésus. Paul, il ne mangeait pas de cochon. Paul, il a dit, on peut manger de cochon. On va écouter qui? Non, mais si par exemple, moi, j'ai dit que je ne mange pas, par exemple... Excuse-moi, Paul, il dit, on peut manger du cochon. Si par exemple, moi, j'ai dit que je ne mange pas la viande, si par exemple, moi, je dis que je ne mange pas du poisson, ça ne veut pas dire forcément que ça veut dire que celui qui ne mange pas le poisson, il va aller en enfer. S'il n'a pas envie de manger ça, il n'aime pas tout simplement. C'est pas une loi qu'il a dit, hey, on ne mange plus, comme Paul ne mange plus ça, on ne mange plus. Même si Jésus ne mangeait pas de porc, ça ne veut pas dire forcément que non, mais excuse-moi, il y a Jésus qui te dit de ne pas manger du porc, et Paul, il vient, il dit on change de l'eau, non, on peut manger. Est-ce que Jésus a dit qu'on ne doit pas manger du porc? Oui, il a dit. Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu as une preuve inversée par rapport à ça? C'est dans ta Bible. Et Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir. Il a dit, il n'y a pas un iota qui passera. Un iota, tu sais c'est quoi un iota? Oui, je veux que tu me donnes le verset où il a dit qu'on n'a pas mangé le porc. Écoute, moi, je ne vais pas sortir du live. Non, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Le verset, il est connu. S'il y a quelqu'un d'en bas qui sait donner le verset, attends, il y a sûrement un musulman qui va te donner, il va aller chercher, il va te l'apporter. Entre-temps, tu peux... Il n'y aura pas, ça n'existe pas, en fait. Non, il y en a, ils vont te l'apporter maintenant. Moi, je n'ai pas envie de sortir du live. Il n'y a pas de verset pareil. En fait, là où je vais te terminer, en fait, c'est que au commencement du monde, il y a eu Adam et Ève. Ensuite, il y a eu le péché, justement, qui a séparé Dieu, justement, des hommes. Là, Dieu était séparé de nous. Voilà, parce que l'homme a péché, l'homme n'était plus digne, en fait, d'être en communion avec Dieu. Donc, Dieu, justement, dans le livre de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour racheter, par exemple, une terre, si j'ai réfléchi, c'est peut-être une terre et que je meurs et que quelqu'un d'autre prend cette terre-là, ou bien je vends même cette terre-là, en fait, à quelqu'un d'autre, mon fils a le droit de venir racheter cette terre-là à n'importe quel prix. Mon fils peut l'acheter parce que
des terres étant, en fait, on va dire, la propriété des familles, en fait. C'était comme ça dans la loi, en fait. C'était comme ça, c'était dans la loi. Donc, du coup, justement, pour nous sauver, nous qui étions été les enfants de Dieu au commencement, ce que Dieu a fait, c'est que aucun humain sur terre ne pouvait sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que tout le monde est né du péché. Le péché, quand tu nais déjà de l'union entre un homme et une femme, tu nais du péché. Donc, du coup, ce qui se passe donc, justement, c'est que à ce niveau-là, justement. Donc, si j'ai bien compris, donc, il faut que je fasse mon baptême alors. Jésus, justement, vient d'une vierge, justement, par rapport à ça. Parce qu'il vient, parce que c'est lui le seul, et il faut qu'il vienne sans péché. Il est le seul qui était saint sur la terre. Il est venu sans péché, justement, pour ça. C'était le seul qui était capable de sauver l'humanité. Parce que Donc, c'est lui logiquement, le seul qui était... donc j'ai une question pour toi. Si un enfant de 4 ans, il ne fait pas de baptême, est-ce qu'il va au paradis ou en enfer? Ben, il n'est pas assez conscient pour le faire. C'est sûr qu'il va au paradis. Non. 2 minutes, les gars. S'il meurt, il va au paradis ou en enfer? Il a 4 ans. C'est sûr qu'il va au paradis. Il n'a fait pas une erreur, mais c'est sûr qu'il va au paradis, par la grâce de Dieu. Parce qu'apparemment... non, parce qu'apparemment, quand on ne soit pas de baptême, on ne va pas au paradis. Non, mais il n'est pas conscient, l'enfant n'est pas conscient. Il fait comment? Il va se baptiser étant déjà, il va inventer ou bien il va faire comment? Non. L'enfant, logiquement, l'enfant, c'est pas la grâce de Dieu. Si l'enfant meurt, il n'est pas conscient. Mais dès que tu atteins l'âge où tu es conscient, c'est sûr que là, ça commence à compter en fait. Là, tu es conscient. Parce que avec Dieu, c'est le libre arbitre en fait. Tu dois pouvoir décider si tu vas au paradis ou en enfer. Tu décides en fait. Si tu n'es pas capable de décider, ok, là, à ce moment-là, tu peux avoir la grâce de Dieu d'aller. Je vais un petit peu rebondir parce que tu as quand même monopolisé la parole. Donc, pour moi, ma croyance à l'islam, moi, j'admire cette croyance parce que c'est une croyance où l'humain, l'être humain, le musulman, il est constant dans la lutte pour faire des bonnes actions et il ne va pas compter sur un innocent pour être sauvé. Et Jésus, il a dit, il n'y a personne qui portera le péché d'un autre. Il n'y aura personne. Ça, c'est clair et net. Bon, maintenant, ici... Il a dit ça où? Dans la Bible. Dans la Bible, mais si tu dis que personne ne portera le péché d'aucun autre, en fait, c'est sûr que je ne vais pas porter ton péché à toi. Voilà, c'est sûr. Donc, ça, c'est personne. Chacun doit porter. Mais Jésus, lui, il est venu. Voilà, ici, nous, les musulmans, on est dans la continuation, à chercher la bonne action, on est dans la prière de 5 prières par jour. On est dans les 5 prières. Attends, excuse-moi. On est dans les 5 prières par jour, donc on va dire qu'avec ce qui se passe dans le monde, la mondialisation, les réseaux sociaux, tout ce qui amène à la perversité, donc nous, à chaque fois, tous les 2-3 heures, on doit faire une prière. Donc on est rappelé, on va dire, on réinitialise le cerveau. Et ça, c'est très important, je trouve. Tu vois, réinitialiser. Attention, on va mourir. D'ici peut-être une demi-heure, 1 heure. Il y a encore des musulmans qui prient matin. Ok, les gars, c'est fini. C'est fini, les gars, désolé. Merci en tout cas. Merci à vous. Passer la parole. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Un grand merci à vous. Que vous bénisse, ouais. Que Dieu vous guide. Fille du Père, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir, Andrew. Ça va bien? Oui, ça va. On s'était vu à Montréal à la marche pour Jésus. Ah ouais? Il y a 3 ans de cela. Wow, gloire à Dieu. Est-ce que t'es prêt? On a même une photo ensemble. Ah ouais? J'étais avec ma fille et mon mari, mais maintenant on est retourné en France. Ah wow, ok. Ben, gloire à Dieu. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour débattre musulman, ma soeur? Oui. Parfait. Alors, vous avez 10 minutes. Names, t'es là? Names. Allô, Names, est-ce que t'es là? Ah, c'est dommage. Je dois prendre une autre. Allô? Ok, c'est bon. Ok, t'es prêt, mon frère? Je m'entends. Je voulais débattre avec toi. Je voulais parler avec toi, vite fait. Malheureusement, je ne prends plus les débats et je pars dans 10 minutes. Alors, je serai live encore mardi. Ok, un autre coup. Alors, moi, je voulais débattre avec toi parce qu'il y a plein de trucs, plein de points que j'aurais aimé débattre avec toi.
Alors, tu ne veux pas Bah, débattre sinon, avec... je reviendrai à un autre coup, en gros. Ok, c'est bon. À la prochaine, alors. Pas de souci. Ouais. Vas-y, à la prochaine. Ok, ben. Vas-y. Est-ce qu'il y a un musulman qui veut débattre écrit numéro 3 pour la Trinité? Allô? Hans D. T'es sur muet. Est-ce que t'es là? Bon. El Grande, t'es là? Allô, El Grande. Allô, El Grande. Et on commence avec Mika, qui nous a prouvé qu'il était un... Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent débattre? C'est le dernier débat de cette soirée. Val, t'es là? Oui, Andrew, je suis là, mais je ne suis pas musulman, désolé, mais j'ai fait la demande, mais je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Ok, que tu es devenu? Toi aussi, bon débat. Allô, Adrien? Allô, ça va? Ça va, t'es musulman? Non, je suis chrétien. Ok, je prends juste Mais les musulmans. Ok, y a pas de souci, j'ai une question. Je comprends pas pourquoi les musulmans, ils sont autant bornés. Ok, que tu es béni. Ouais. Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent monter et débattre? C'est le dernier débat du soir. Allô, moi? Bonjour, Ça va bien? ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Oui, je suis musulman. Parfait. T'es prêt pour débattre une chrétienne? Je suis pas le meilleur, mais moi je suis prêt. Parfait. Je vous donne 10 minutes. C'est un dialogue ouvert. Allez-y. 5 minutes, 5 minutes, ouais, 5 minutes c'est bon. Ouais, 5 minutes, c'est parfait. Parfait. Alors, fille du père, tu peux enlever ton muet et vous pouvez commencer. Ok, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. C'est Mohamed, c'est ça? C'est ça. Ok, moi j'ai une question à te poser pour te démontrer. D'abord, je vais te poser une question et démontrer que l'islam est faux. Allez, je t'écoute. Allez. Alors, sur la sourate 14, la sourate 14, 4, il est dit que Allah a envoyé à chaque peuple un prophète, un messager dont parle la langue de ce peuple. Moi, je suis africaine, je suis ivoirienne. J'aimerais savoir le prophète qui a été envoyé à mon peuple, à la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Alors, tu peux répéter ta question s'il te plaît? Tu dis que Allah... 14, verset 4. Tu dis que Allah a envoyé à chaque communauté... À chaque peuple. À chaque peuple un messager. Un messager dont le peuple parle la langue. C'est-à-dire que Allah a envoyé un messager dans mon je vais peuple, répondre à ta question la tout de langue suite. que je parle. Je vais répondre à ta question tout de suite. Et ben sache que dans le monde entier, il y a eu des centaines et des centaines de milliers de prophètes. Ces centaines de milliers de prophètes ne sont pas tous cités dans le Coran. Il n'y en a que 24 qui sont cités dans le Coran. Et c'est ce qu'il a dit dans le Coran en plus. Des centaines et des centaines. C'est que Allah a menti. Non. Si, il a menti parce que, non, dans les 124 000 prophètes qui ont été envoyés. Dans les 124 000 qui ont été envoyés, que Allah a envoyé, c'est-à-dire que les 124 000, si on veut voir, c'est que aux Juifs et un seul pour les Arabes.
Donc, on va commencer. Moïse, il était de quel peuple? Israël. Abraham, il était de quel peuple? Il était d'Égypte, il me semble. Non, c'est ça, non? Abraham, il était de quel peuple? Juif, je crois, non? Isaac, il était de quel peuple? Isaac, je sais pas du tout, je connais pas tous les... Ismaël était de quel peuple? Ismaël Ibrahim, ben c'est son fils. Du coup, ils étaient de... David était de quel peuple? Je sais pas. Bah, tu sais rien de ta religion. Allah a envoyé, il a envoyé des messagers partout. Mais non, attends, on va aller pas à pas. Attends. Allah dit qu'il a envoyé des prophètes partout dans le monde, que nous avons été avertis par des messagers. Donc moi, je te pose la question. Je mets l'Afrique de côté. Donne-moi le prophète qui a été envoyé au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Chine, au Japon. Mais tu crois que tous les prophètes ont été cités? Tous les prophètes n'ont pas été cités. Je ne te parle pas des noms. Je ne te parle pas forcément des noms. Mais on peut savoir qui a été envoyé. Au Canada? Mais je ne sais pas du tout qui a été envoyé au Canada. Mais c'est que Allah a menti. Puisqu'il dit qu'il a envoyé... Il a envoyé des messagers à chaque peuple. À chaque peuple? Mais est-ce que j'ai le prénom? C'est ce qu'il a dit Allah dans le Coran. Il dit qu'il a envoyé chaque... Non mais attends. Écoute-moi bien. Attends, tu rigoles ou quoi? Franchement, moi je Il a envoyé des messagers à chaque peuple. Je peux te poser une question? Je peux te poser une question, s'il te plaît? Je t'écoute. Franchement, tu veux débattre avec moi pour me faire changer de religion, c'est ça? Vrai ou faux? Jamais de la vie. Non. Eh ben, jamais. Je te demande les prophètes qui ont été envoyés. Écoute. Comme je t'ai dit, non, attends. Aux Arabes, il a été envoyé qui? Qui a été envoyé aux Arabes? Le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed. Qui a été envoyé? David, il est de quel peuple? On reprend? David. Je sais pas du tout, David. David, c'est juif, je crois. Aussi. David, oui, David, il est juif. Ok. Donc, Allah aurait menti, puisqu'il dit qu'il a envoyé à chaque peuple un messager. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas celui qu'il a envoyé en Afrique. En Afrique subsaharienne, en Afrique, au Maghreb, on ne... Pardon? Il y en a combien des religions monothéistes? Il y en a combien de religions? Oui, et tu peux me dire, s'il te plaît? Mais on ne te parle pas de la religion. Moi, est-ce que moi, je te parle de la religion? Je te demande quels sont les messagers que Allah a envoyés partout dans le monde. T'as 3 religions majoritaires. Le christianisme. Je ne te parle pas de religion. Non, mais moi, je ne te parle pas de religion. Je te parle des prophètes que Allah a envoyés dans le monde. Franchement, moi, je vais dire quelque chose. Franchement, il vaut mieux que tu changes de truc parce que celui-là, il ne va pas du tout me faire changer. Moi, j'ai déjà ma réponse dans le Coran. Moi, je ne te dis pas de changer. Regarde le thème. Andrew, tu peux te pousser un peu. Voilà. On dit l'islam est faux. Et moi, je te montre que l'islam est faux. Et que Allah a menti. C'est un Dieu qui ment. Il dit qu'il a envoyé des prophètes partout dans le monde. On ne sait même pas où il a envoyé ces prophètes. On sait que, en fait, tous les prophètes viennent des Juifs. Il n'y a qu'un seul qui vient des Arabes. Le reste, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas où ils sont passés. On ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas les prophètes de la Chine. Celui qui a été envoyé en Chine, au Japon, en Corée. Les 2 Corées. On ne sait même pas. Donc, tu peux pas... Moi, je ne suis pas là pour te faire changer de religion. Je te demande quels sont les prophètes qui ont été envoyés là-bas. Quels sont les prophètes qui ont été envoyés là-bas? Franchement... Puisque vous nous dites que tout le monde est musulman. Tout le monde est musulman. Tout le monde n'est pas musulman, déjà. Sache-le. Ah, d'accord. On nous a toujours... Vous nous dites que Abraham était musulman. Vous nous dites que Abraham était musulman. Que Jésus lui-même était musulman. Ok. Tu parles des prophètes. Et ben en fait, sache que genre mode, tous les prophètes ont réussi la vraie révélation qui est d'adorer qu'un seul Dieu. C'est ça, la seule révélation. Après, bien sûr,
il y a eu la Torah qui a été descendue, comme la Bible et tout. Mais après, il y a eu après ça, des modifications, des légères modifications. Je ne te parle pas de modification. De toutes les façons, si je te demande de me montrer là, tout de suite, ce que Allah a donné à Jésus, tu es incapable de me montrer. Vous nous dites toujours que nos livres sont falsifiés. On vous demande le vrai, vous êtes incapable de nous donner. Je ne te parle pas de ça. Je ne suis pas en train de te parler de ça. D'abord, aucun juif n'a été musulman. Parce que quand on lit les écrits, quand tu lis la Torah, les pratiques, est-ce que vous, les musulmans, vous connaissez l'âge de l'alliance? Non. Vous ne connaissez pas l'âge de l'alliance. Vous ne connaissez rien du tout des pratiques juives. Donc, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que Abraham était musulman, Moïse était musulman. Non, vous avez arabisé tous les noms des prophètes des Juifs. Vous avez arabisé tout. Pas du tout, parce que tous les prophètes, comme je t'ai dit, ont reçu la vraie révélation qui est dans... Je ne te parle pas de révélation. Je ne te parle pas de révélation. D'abord, ton prophète, il est venu révéler quoi? Déjà, en Exode chapitre 20, verset 2, il est dit, c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous sort d'Égypte, de l'esclavage. Vous n'aurez aucun autre Dieu devant ma face. Donc, ce qui veut dire qu'eux, ils connaissaient déjà le vrai Dieu. Donc, Mohammed, il vient révéler quoi? On révèle les choses qu'on ne sait pas. Voilà. On vient révéler des choses cachées. Et là, ton prophète, il est venu, il dit qu'il est venu révéler des choses. Alors qu'il vient, les gens même adoraient leur Dieu déjà. Donc, il vient révéler quoi? Mohamed, il est venu corriger tout ce que les gens ont modifié sur leur livre. Oh, quitte là, c'est faux. Rien n'a été modifié. Arrêtez de mentir. D'abord, je te donne deuxième leçon qui te dit que l'islam est faux. Qui atteste que Mohamed est prophète? C'est Khadija qui atteste. Elle est prophétesse. C'est elle qui lui dit que l'ange, d'après lui, l'ange qu'il a saisi dans la grotte, c'est le même ange qui s'est révélé à Moïse. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas le même ange. Regarde, quand il vient se révéler à Marie, il dit c'est moi l'ange Gabriel. L'ange Gabriel s'est toujours présenté. L'ange Gabriel s'est toujours présenté. Mais vous, dans la grotte, d'abord, ton prophète était seul là-bas. Il n'y avait personne pour attester. Alors qu'en islam, on dit, pour attester quelque chose, il faut 2 témoins. Il faut au moins 2 témoins. Qui était dans la grotte avec lui? Il était là-bas seul. Toutes les sourates qui descendent, elles descendent, personne n'est témoin. Et vous venez nous dire que ceux qui pratiquaient le judaïsme étaient des musulmans. C'est faux. Regardez les pratiques dans la Torah. C'est pour ça que vous êtes obligés de dire que les livres intérieurs sont falsifiés. Vous venez confirmer, attester des livres avant vous et vous nous dites que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Vous êtes venu attester quoi? Vous venez, vous changez le nom de tout. Marie, mère de Jésus. Dans le Coran, elle est la sœur d'Aaron. Il y a combien de siècles entre eux? Entre qui? Entre Marie et... Entre Marie et Aaron. Il y a combien de siècles entre eux? Marie se trouve la sœur d'Aaron. Je sais pas. Donne-moi le nom du père de Moïse. Désolé, la famille, je dois finir le live maintenant. Attends, et moi j'ai juste une question. Merci. 600 ans après, vous venez, vous changez tout, vous arabisez tout. Non, on change pas tout. Vous nous dites que Jésus était musulman. Il était musulman où? Non, on change pas tout. On change pas tout. On a corrigé toute votre faute. Vous avez corrigé. Donc Allah il parlait l'arabe. Mais pourquoi c'est que toi qui parles? Dis-moi, est-ce que Allah il parle l'arabe? Oui, dans le Coran, il a révélé. Non, Allah il parle l'arabe, c'est ce que je te demande. Non. Allah, il parle toutes les langues, il comprend toutes les langues. Bon, mais s'il parle toutes les langues, pourquoi vous changez les noms des prophètes des Juifs alors? Mais ça, c'est rien, ça, c'est juste désolé, je vais finir le live. Alors, désolé. Juste 2 secondes, moi je veux juste poser une question. Tu n'as pas de 2 secondes ici. Va me trouver les prophètes qui ont été envoyés en France, partout d'abord. Merci Andrew. Ma soeur est trop forte. En tout cas, merci pour le débat. C'était
C'était bien. Ma fille, excuse-moi, ma soeur, désolé, j'ai lu ton nom. Ma soeur, Oui. oui, tu as l'habitude de faire des débats? Moi, je suis beaucoup les. J'ai un maître qui était là tout à l'heure, là. Il s'appelle Yeshua. Il est là, il est dans les spectateurs. Oui, je suis beaucoup les débatteurs et on lit beaucoup les sources. Wow. Il y a plein de sources, frère. Il y a une sourate qui dit que Allah n'a accordé l'immortalité à aucun être humain avant le prophète Mohammed. Avant. Donc, tous ceux qui étaient avant le prophète Mohammed sont décédés, frère Andrew. Jésus il était avant Mohammed ou pas? Oui. Donc la logique dit que Jésus est mort. Et pourquoi le Coran nous dit que Jésus n'est pas mort? Ouais, t'as raison. En tout cas, j'ai vraiment apprécié le débat. Ouais. Mais en tout cas, que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci, frère. Alors, à bientôt. Ouais, que Dieu te bénisse. Bye bye. Wow, ça c'était vraiment fort. Elle était pas. C'était. Ce serait pas facile pour les musulmans de débattre avec elle. Hein? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre temps. Moi, je dois y aller. Je vais être live encore mardi prochain. Si vous voulez débattre, vous pouvez revenir. Mais rappelez-vous, les premières 2 heures du live, c'est moi qui va faire les débats. Après la dernière heure, j'invite les musulmans et les chrétiens pour débattre. Alors, si ça vous intéresse de revenir, je vais live chaque mardi et vendredi, 15h heure de Montréal. C'est quoi, 21h heure de Paris. Alors, que Dieu vous bénisse la famille et on se revoit bientôt.